Les intelligences artificielles génératives ont frappé fort ces derniers temps. Je les ai testées avec mon point de vue de product designer et vous partage aujourd'hui mon avis sur ces outils. Parlons Design saison 6 est supporté par son partenaire privilégié, la KakatoS Academy. La nouvelle façon de se former au design. Salut, c'est Romain Pachna, bienvenue dans Parlons Design. Aujourd'hui on va parler d'intelligence artificielle, notamment de Midjourney, Adobe Firefly et DALL-E. Je les ai testés tous les trois, parce que bon, depuis 3, 4, 5 mois là, on entend parler de ça. Un petit peu tout le temps, il y a des nouveautés en permanence, et donc forcément nous ça nous touche un peu, donc ça vaut complètement le coup de tester. Il y a eu aussi toutes les intelligences artificielles plutôt côté discussion, on va dire, ChatGPT, l'IA de Facebook, Bard de Google, etc. Mais bon, c'est pas de ça qu'on va traiter dans cet épisode. Aujourd'hui on va parler plutôt de l'aspect création graphique, forcément, on est sur un podcast de design. Le premier qui est sorti là-dessus, qui avait vraiment fait pas mal de bruit, c'était DALL-E, qui est créé par OpenAI, qui permet, en mettant du texte, de générer une image. Derrière, il y avait Midjourney qui avait très très bien fonctionné, qui était lui disponible sur Discord directement, même pas à travers une interface web, et qui est hyper impressionnant. Et très récemment, là il y a quelques semaines, Adobe a sorti Firefly, qui est leur moteur un petit peu équivalent, qui pour autant est un petit peu différente d'Ali Midjourney, on en reparlera tout à l'heure, mais c'est une interface quand même plus user-friendly. Enfin, alors, on va en rediscuter, je vous spoil pas trop, mais voilà, ils ont sorti ça très récemment, et c'est plutôt intéressant, parce que c'est un vrai produit commercial, entre guillemets, et donc, on va en discuter. Bref, tout ça pour vous dire que tout le monde promet aujourd'hui que ces outils vont révolutionner le monde, en tout cas les métiers, mais pour l'instant, peu de ces outils ont vraiment remplacé le travail humain dans des cas réels. En tout cas, je l'ai pas vu vraiment. Enfin, en entreprise, c'est encore très exploratif tout ça. Et du coup, je me suis dit que ça valait le coup de vraiment les tester et surtout de vous partager ma compréhension et mon avis sur ces outils. Alors, on va commencer tout de suite par un petit débrief de vraiment, concrètement, comment ça marche. Parce que globalement, ça prend un texte, on va lui décrire, je veux une scène de ça et ça, avec un fond de telle couleur, et une lumière qui vient de tel point de vue, et un angle de caméra qui vient de tel endroit, et derrière, ça va le transformer en image, ce qui est hyper impressionnant. Alors très grossièrement, le fonctionnement derrière ça, et je vous mettrai un article bien plus détaillé en note de ce podcast, c'est que quand on va donner une phrase à DALL-E ou Adobe Firefly, eux, ils vont générer une image pleine de bruit. Donc vraiment une image dégueulasse, illisible, pleine de bruit. Et avec cet algorithme d'intelligence artificielle, ils vont essayer de débruiter cette image complètement random qui a été créée au départ, et avec cet algorithme qui a été entraîné sur une énorme quantité de données, et derrière lui, en débruitant de plus en plus cette image tout à fait random, il va essayer de la tirer vers quelque chose qui ressemble à ce qu'on a décrit à travers le texte. Alors, ça est un peu abstrait comme ça, mais il faut imaginer que globalement, c'est un espèce d'algorithme de denoising. Donc, comme quand on a pris une photo où il y a du bruit, aujourd'hui, sur plein d'outils, on a des filtres pour dénoiser ça, et donc il va réussir à déduire, ça c'est du bruit, donc on va le remplacer par la bonne couleur, par le bon pixel, pour ramener vers l'image initiale. Et c'est un petit peu ça, mais en mode extrêmement avancé. Ça va faire beaucoup de rounds pour ramener d'une image complètement random à une image qui ressemble à quelque chose et qui en plus ressemble au texte. Donc c'est un espèce d'algo de denoising ultime qui va se servir du texte pour savoir comment corriger l'image. Il n'est pas juste en train de denoiser de manière un petit peu random, il denoise avec le contexte du texte, et c'est ça qui va lui permettre de tendre de plus en plus vers une image qui correspond au texte qu'on a décrit. Alors, bien évidemment, en réalité, c'est un process bien plus complexe, mais le principe général, c'est ça. C'est on crée une image tout à fait random, et on va essayer de la denoiser en s'appuyant sur le texte pour transformer cette image qui est 100% de bruit en une image qui ressemble à quelque chose, et qui ressemble pas à n'importe quelque chose, mais bien au texte que l'utilisateur a écrit. Alors, je vous mets un article bien plus détaillé en note du podcast, mais vraiment vous pouvez retenir que le principe global, c'est celui-ci. Tout bêtement, alors pas si bêtement que ça, mais voilà.
ça fonctionne comme ça, grossièrement. Et tous les outils que je vous ai cités ici, hein, DALL-E, Midjourney et Adobe Firefly, bah, ils utilisent ce fonctionnement. Alors ce qui va être intéressant, c'est que ce fonctionnement, comme on le voit, il a un départ complètement random. On va choisir une image avec 100% de bruit, et derrière, il va produire des outputs qui sont jamais les mêmes, entre guillemets. Et c'est pour ça que chacun des outils, que ce soit DALL-E, Midjourney ou Adobe Firefly, quand on va rentrer une phrase, ils vont proposer 4 images de résultats différents. Et en fait, ça nous permet à nous de nous rendre compte déjà de toutes ces divagations qu'il va pouvoir faire, et ça nous permet surtout de venir sélectionner l'image qui correspond le plus à notre attente, ou là où ça pourrait être extrêmement frustrant si on n'avait qu'un seul résultat à chaque fois, parce que malgré les prouesses qu'on a pu voir sur internet, c'est pas magique, et rarement, c'est très très rare que le premier résultat soit excellent et ça soit celui qu'on veuille. Alors, une petite différence à noter là-dessus sur Adobe Firefly, j'ai failli vous en parler dès le début du podcast, c'est qu'Adobe Firefly permet, en plus de la phrase qu'on va écrire, d'ajouter des espèces de tags, de filtres, pour indiquer des styles, des angles de vue, des orientations de la lumière, etc. Donc ça donne un aspect un petit peu plus simple à prendre en main, parce que finalement on va décrire ce qu'on veut en écrivant une phrase, et derrière on va pouvoir dire j'aimerais un style papier mâché, avec un angle de vue hyper en recul, ou des choses comme ça. Et donc ils ont apporté cette étape qui peut aussi se faire indirectement par du texte. En général, quand on va écrire un prompt pour générer une image comme ça, on va écrire la scène qu'on veut voir, et derrière, on va rajouter des attributs un petit peu pour styliser le tout. Mais Firefly, eux, ils ont décidé de le mettre directement dans l'interface, qui est un petit peu plus simple à adopter au début. Et enfin, pour terminer sur cette petite partie de comment ça fonctionne aujourd'hui, la plupart de ces outils sont en semi-bêta, plus ou moins, avec des plans gratuits de démo qui sont de plus en plus réduits. Sur DALL-E, aujourd'hui, on peut avoir 50 crédits de tests gratuits, il me semble. Sur Midjourney, jusqu'à pas longtemps, on pouvait avoir 15 crédits gratuits, mais j'ai regardé hier, et ils avaient complètement bloqué le plan gratuit parce qu'il y a trop de demandes. Et Adobe Firefly, eux, sont en bêta, donc il faut demander l'accès à la bêta, et au fur et à mesure, des accès vont être livrés pour tester ça. Donc voilà, c'est quelque chose qui est en train d'évoluer, les pricing sont pas très chers, mais en même temps, sur Midjourney et DALL-E, ça se compte au crédit, donc ça peut partir assez vite, parce qu'à chaque génération d'image, on va perdre un crédit. Donc voilà, c'est des choses vraiment qui sont encore, même au niveau pricing, à un niveau expérimental, mais c'est pour ça que ça vaut peut-être le coup de le tester, tant qu'on peut le tester gratuitement. Voilà, on a fait le petit topo sur comment ça fonctionne, comment on utilise ça aujourd'hui, mais parlons des résultats. Alors, les résultats, à mon sens, ils sont hyper impressionnants, mais très peu utilisables pour la production finale. Je m'explique. Impressionnant parce que ça permet d'illustrer clairement des concepts en un claquement de doigts, et potentiellement des concepts hyper abstraits. Vraiment n'importe quelle idée qui nous file par la tête, on peut l'illustrer en quelques secondes au lieu de quelques heures à créer une vraie illustration à la mano. Ça permet aussi de faire une multitude de styles assez impressionnants. On peut faire des images réalistes, on peut faire du dessin, on peut faire des sculptures en papier mâché, on peut faire des rendus 3D, low poly, ou dans n'importe quel style qu'on veut. Vu que il a été entraîné sur une quantité de data immense, il a des possibilités de style immenses. Et ça veut dire que pareil, on peut représenter quelque chose sous 4 styles différents, extrêmement simplement, extrêmement rapidement. C'est très impressionnant. Également, pareil, vu qu'il a été entraîné sur beaucoup de data, on peut reproduire des styles célèbres de manière hyper facilement. Donc ça a marché pour plein de petites blagues, ou en tout cas de petites clins d'œil qu'on veut faire à l'histoire ou à des artistes célèbres, parce que ça marche très très bien là aussi. Ça marche très très bien. Et enfin, le dernier truc sur lequel j'ai trouvé très impressionnant, c'est pour créer des mix improbables. On veut créer un humain avec une tête de dragon, on veut créer un astronaute sur la Lune, qui est sur une vache, c'est possible aussi. Enfin, voilà, tout est possible. Et donc ça crée vraiment des possibilités créatives assez fun, assez rapidement. Donc tout cet aspect-là de on peut tout faire, il est absolument formidable. Par contre, pourquoi je dis qu'aujourd'hui, je parle vraiment à date, là j'enregistre, je suis le 4 avril 2023, c'est peu utilisable en production,
Déjà, première raison, c'est parce que c'est presque impossible d'avoir une direction artistique vraiment cohérente d'une création à l'autre. En effet, nous, on va le guider avec nos mots pour qu'il adopte une certaine lumière, certains traits, un certain style, etc., etc. Pour autant, on n'a pas la main sur les détails. Et donc, si on veut vraiment, par exemple, un style d'illustration très, très cohérent, très consistant, bah, ça va être quasiment impossible. Et globalement, oui, on va avoir des trucs à peu près avec les mêmes couleurs, à peu près avec le même style, mais on reconnaîtra que c'est pas tout à fait cohérent. Donc si on veut créer un set d'illustrations, par exemple, pour une entreprise, ça va être très compliqué aujourd'hui, ou sinon on va sacrifier un petit peu de consistance de marque. Pareil, souvent ça va être assez dur d'être précis sur des détails graphiques. Si on veut inclure un logo d'une marque, par exemple, un nombre de personnages précis dans une image, ou à peu près n'importe quel détail qui est important mais pas tout à fait, bah lui il va avoir du mal. Si on veut par exemple 7 personnages, qu'on les décrit, il y a de grandes chances que vous en ayez pas 7. Vous en aurez peut-être 5, peut-être 10, peut-être 8, peut-être des fois 7, peut-être des fois 3. Mais aujourd'hui, c'est extrêmement dur de choisir ces détails-là. Et du coup, pareil, ça rend cet aspect d'illustration précise, bah, pas précise. Et du coup, il y a plein de contextes où ça va pas être évident. Et enfin, bah, c'est impossible d'écrire du contenu. Aujourd'hui, vraiment, le texte, c'est catastrophique sur ces outils-là. Et donc, dès qu'on va avoir besoin de mettre du texte, bah, il faudra soit faire une repasse derrière, soit passer par complètement un autre process, bah, parce que ça va générer des formes qui ressemblent à peu près à des glyphes, mais pas vraiment. Et donc là-dessus, on est bloqué. Et c'est pour ces 3 raisons-là que je pense qu'aujourd'hui, c'est très dur de l'utiliser en production, en tout cas pour délivrer une production finale derrière. Par contre, ce n'est pas pour autant que je n'y vois pas des usages, et je vous ai listé les 4 usages qui me paraissent le plus intéressants, et que moi, personnellement, bah, il m'est arrivé d'utiliser. Le premier, c'est clairement l'exploration de concepts nouveaux. Si on veut tester des idées, ben c'est parfait. On peut tout tester, on peut tout poser, ça permet d'imager des choses, d'aider les gens avec qui on travaille à visualiser hyper rapidement, de nous aider nous-mêmes à visualiser, et donc bah, c'est hyper intéressant là-dessus. Pour de l'illustration de slide également, c'est hyper puissant parce que bah, souvent c'est des choses où on n'a pas envie de perdre énormément de temps, mais par contre des fois une bonne image peut vraiment aider à transmettre notre message, et donc moi j'ai commencé pas mal à l'utiliser comme ça. Je sais que je veux représenter un concept en particulier sur une slide, bah je vais passer par Adobe Firefly notamment pour décrire mon petit truc et avoir une illustration qui correspond, et ça permet de rendre les présentations plus impactantes sans utiliser des photos stock un peu dégueu que tout le monde connaît et dont tout le monde en a marre, et de mieux transmettre des idées précises. Donc hyper puissant là-dessus, sur cette petite illustration de concept qui est pas grave si la DA est pas bonne ou s'il y a des détails graphiques qui sont un peu dégueux, tout le monde s'en fout, le but est de transmettre le message. Donc ça, excellent. Pareil, potentiellement, plus sur un travail d'interface, ça peut être intéressant pour de la création de placeholder, pareil, pour dire, bah là j'aimerais bien que ce soit tel concept qui soit représenté. Hop, on génère très rapidement, on a une petite idée de qu'est-ce qu'on aimerait, et ça permet derrière de garder l'idée de manière synthétique. Attention par contre à pas peut-être trop dériver les idées par ce qu'a fait l'IA, parce que le risque de mettre des placeholders qui sont semi-réels, entre guillemets, c'est que bah, forcément derrière ça va beaucoup nous influencer. Et enfin, le dernier point, qui à mon avis est un des plus intéressants, si vous faites de la direction artistique pour des sites web, pour des apps, bah, y a peut-être des concepts à trouver avec de la création générative utilisant ces modèles-là, pour que justement peut-être chaque personne qui se connecte sur le site ou sur l'app ait des illustrations différentes, un background différent, voilà, il y a peut-être des choses à trouver là-dessus sur ces arts génératifs. Moi, c'est toujours quelque chose qui m'a pas mal passionné. Et là, bah, il y a clairement peut-être des choses à faire autour de ça pour créer des DA uniques à chacun. À voir. Mais bon, voilà, c'est tout, avec ces outils-là, ça vaut toujours le coup d'explorer autour. Bref. J'espère que ce podcast vous a plu, je vous invite bien évidemment à tester ces technologies, hein. C'est la meilleure façon de savoir si ça peut vous être utile ou non, quelles sont leurs limites, quelles sont leurs utilités, quels sont aussi potentiellement les dangers pour nos métiers en vue de ces IA. Donc ce que je peux vous recommander, alors DALL-E aujourd'hui il y a 50 crédits gratuits, donc ça vaut complètement le coup de le tester. Pour autant, pour moi, à date, c'est le moins impressionnant.
Midjourney est très très impressionnant parce que très rapidement il va faire des rendus extrêmement beaux. Mais par contre c'est bordélique, c'est sur Discord et quand on est en gratuit, on est au milieu d'un channel où il y a plein de monde qui publie. Enfin, bref, c'est un petit peu compliqué. Et d'autant plus que depuis hier, alors en tout cas ils avaient mis en pause le plan gratuit, mais vous pouvez essayer, c'est quand même pas mal. Et sinon, il y a Adobe Firefly qui est sorti là il y a une semaine. Moi je l'ai pas mal utilisé, c'est plus simple d'utilisation que les autres. C'est plus respectueux des créateurs aussi sur leur modèle de sourcing de la donnée originale et aussi d'export. Tout ce qui est généré par Adobe Firefly est tagué par Adobe Firefly dans les métadatas pour qu'on puisse savoir que ça a été généré par de l'IA. Voilà, il y a tout cet aspect-là qui a été bien travaillé par Adobe, ça fait plaisir. Ouais, je me suis bien amusé avec cet outil. Ils ont aussi un petit outil où on rentre... alors on va styliser un texte avec du texte, c'est-à-dire par exemple j'ai écrit Parlons Design et j'ai dit avec un style de néon coloré qui font un peu une fibre, et donc ça m'a écrit le mot Parlons Design avec cette fibre là, et donc ça marche bien. Je me suis bien amusé avec cet outil aussi. Je vous invite à vous inscrire à la bêta, je vous mettrai aussi le lien en description. Et puis, enfin, si vous avez apprécié cet épisode, pensez à vous abonner à Parlons Design sur votre plateforme de podcast préférée, c'est super pour soutenir le podcast et pour être au courant de la suite. Et si vous en voulez encore plus, toujours être tenu à jour de l'actualité sur ces modèles d'intelligence artificielle, mais bien sûr surtout sur tous les sujets de product design, j'ai une newsletter qui s'appelle Partageons Design, qui est disponible sur Feedly, mais aussi par mail, et je vous partage juste mes ressources préférées directement chaque semaine, juste pour vous. Donc vraiment, je vous invite bien sûr à vous inscrire pour être toujours à jour. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast. Salut!